Une deuxième question. Comment agir si mon Seigneur a tort de faire la guerre? Réponse. Si tu es absolument sûr qu'il a tort, tu dois alors craindre et obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Et tu ne dois ni faire la guerre, ni servir, car dans ce cas, tu ne peux pas avoir une bonne conscience devant Dieu. Mais, dis-tu, mon Seigneur me force. Il me prend la vie, ne me donne pas mon argent, mon salaire et ma solde. De plus, je serai méprisé et déshonoré devant le monde, comme un lâche et même comme un traître, qui abandonne son Seigneur dans la détresse, etc. Réponse. Cela, tu dois le risquer et, à cause de Dieu, laisser périr ce qui périt. Dieu peut te le rendre au centuple, ainsi qu'il le promet dans l'Évangile. Celui qui, à cause de moi, quittera maison, domaine, femme, bien, recevra le centuple, etc. Il faut d'ailleurs s'attendre au même risque dans toutes les autres œuvres lorsque l'autorité impose l'injustice. Mais si Dieu veut qu'à cause de lui on quitte père et mère, il faut assurément quitter aussi son Seigneur à cause de lui, etc. Mais si tu ne sais pas ou si tu ne peux pas apprendre si ton Seigneur a tort, tu ne dois pas alors, à cause d'une injustice qui est douteuse, te soustraire à une obéissance qui, elle, est certaine. Mais, en suivant la loi de l'amour, tu dois faire pleine confiance à ton Seigneur. Car l'amour croit tout et ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13. Tu n'as alors rien à craindre et tu agis une fois de plus avec une justice devant Dieu. Si, pour cette raison, on t'outrage ou te traite d'infidèle, il vaut mieux pour toi que ce soit Dieu et non pas le monde qui te proclame fidèle et loyal. À quoi te servirait, si le monde te tenait pour Salomon ou Moïse, que devant Dieu tu sois considéré comme aussi mauvais que Saül ou Akab? La troisième question. Un soldat a-t-il la possibilité de s'engager au service de plusieurs seigneurs et de percevoir de chacun une solde ou un salaire? Réponse. J'ai dit plus haut que la cupidité est une chose injuste. Peu importe qu'on la rencontre dans une fonction bonne ou mauvaise. Ainsi, l'agriculture est certainement une des meilleures fonctions, et pourtant un agriculteur cupide est injuste et condamné devant Dieu. Il en va aussi de même ici. Il est juste et équitable de percevoir une solde et de servir pour cela. Mais la cupidité n'est pas juste, même si la solde annuelle n'atteignait qu'un florin. De même, il est juste en soi de percevoir une solde et de réaliser un gain, que cela vienne d'un, deux ou trois seigneurs, ou même davantage, pourvu qu'on n'enlève pas au seigneur héréditaire ou au prince souverain ce qui lui est dû, et que ce soit avec son accord et sa permission qu'on serve les autres. Un bon artisan peut fort bien vendre son art à qui veut l'acheter et ainsi servir, pourvu que ce ne soit pas contre l'intérêt de son autorité ou de sa commune. De même, un soldat, puisqu'il a reçu de Dieu la capacité de faire la guerre, peut mettre son art et son métier au service de qui le désire et percevoir un salaire pour son travail. Car c'est aussi une profession qui a sa source dans la loi de l'amour. Si quelqu'un a besoin de moi et me demande, je peux me mettre à sa disposition et percevoir pour cela mon dû ou ce qui me sera donné. C'est ainsi que s'exprime saint Paul dans 1 Corinthiens 9. Personne ne part en guerre à ses propres frais. Et il approuve ainsi ce droit. Ainsi donc, puisqu'un prince a besoin du sujet d'un autre et qu'il le demande pour le combat, celui-ci peut fort bien entrer à son service avec le consentement et au su de son prince, et percevoir pour cela une solde. Mais que faire si deux princes ou seigneurs se font la guerre, et si je me trouve engagé envers tous les deux, mais préférerais servir celui qui a tort, parce qu'il m'a accordé plus de faveurs et de biens que celui qui a raison, parce que je profite moins de lui? Voici la réponse immédiate et brève. Le droit, c'est-à-dire la volonté de Dieu, doit passer avant les biens, corps, honneur et amis, faveur et profit. Il ne faut pas avoir ici égard à des personnes, mais uniquement à Dieu.
Et ici encore, il faut supporter, à cause même de Dieu, d'être tenu pour ingrat ou d'être méprisé. Car il y a ici une excellente justification, à savoir Dieu et la justice, qui ne peuvent souffrir qu'on serve celui qu'on aime le plus pour laisser celui qu'on estime le moins. Quoique le vieil Adam n'aime pas entendre cela, il faut pourtant qu'il en soit ainsi, si l'on veut rester dans la justice. Car il ne faut pas lutter contre Dieu, et celui qui lutte contre la justice lutte aussi contre Dieu qui fixe, ordonne et maintient toute justice.